Alors, on va maintenant passer au sport avec vous, Samuel Calvo, bonjour. Bonjour. Et on va commencer avec du sport automobile. On va partir à Monaco pour le premier rallye WRC de la saison 2016. Oui, après la troisième étape, c'est le Français Sébastien Ogier qui domine la compétition. Entre neige et verglas, on a une saison qui commence sur les chapeaux de roue. Je vous propose de regarder ce reportage. On y va. Le rallye de Monte-Carlo sonne le gong du début de la saison 2016 avec des équipes fin prêtes à en découdre sur les routes boueuses, sinon verglacées, qui passent à travers les Alpes d'Haute-Provence ou encore les Alpes-Maritimes. Pour l'avant-dernière journée, Sébastien Ogier, avec sa Volkswagen, domine presque seul en tête en accumulant 3 heures, 19 minutes et 5 secondes de course. Seule une panne ou un accident pourrait l'arrêter dans sa conquête du trône. C'est malheureusement ce qui est arrivé à son coéquipier Jari-Matti Latvala qui a abandonné alors qu'il occupait la 3e place. Idem pour Chris Miquet avec sa Citroën qui a dû abandonner la 12e épreuve spéciale alors qu'il a abîmé sa boîte de vitesse. Au départ de la dernière étape, Sébastien Ogier se retrouve à presque 2 minutes d'avance d'Andrea Mikkelsen également sur Volkswagen alors que le Belge Thierry Neuville est lui à 2 minutes et 12 secondes derrière le Français. Remporter ce rallye permettrait à Ogier de se positionner une nouvelle fois en tant que leader incontestable dans ce sport automobile. Des belles images de Monaco sous la neige, Samuel Calvo. Donc Sébastien Ogier qui vient juste de remporter ce rallye de Monaco. Une belle entame d'année pour lui, pour le pilote. On va maintenant partir à Melbourne pour les derniers résultats de tennis de l'Open d'Australie. Oui, une mauvaise nouvelle du côté des Français avec la défaite de Joe-Wilfried Tsonga qui n'atteindra pas les quarts de finale. 7e au classement ATP, le japonais Kei Nishikori n'a pas eu à forcer pour s'imposer en 3-7, 6-4, 6-2, 6-4 face au Manso, pourtant classé 10e. Au milieu de la partie, le Français a fait appel à un kiné pour une douleur au dos. Et on va écouter sa réaction à chaud, juste après le match. Oui, j'ai demandé une pause pour recevoir des soins médicaux, mais rien de suffisamment sérieux pour arrêter le match. Je pense que pour ce match, j'ai fait quelques erreurs stratégiques. Je lui ai laissé prendre trop d'avance dès le départ et je n'ai pas réussi à rattraper son avance. Il a juste été plus fort que moi sur ces 3 sets. Tsonga, le gentleman de Melbourne. Un autre Français qui s'est fait éliminer, mais pas par n'importe qui, Samuel Calvo, par la tête de série numéro 1. Par le CA, c'est Gilles Simon, 15e mondial. Il n'a pas démérité quand même. Il s'est battu contre Djokovic et ça s'est terminé en 4h32 quand même. En 5-7, 6-3, 6-7, 6-4. 6-6 et 6-3 et donc il se qualifie pour les quarts de finale, le Serbe. Après, du côté des femmes, on a aussi Serena qui continue son chemin paisiblement vers les derniers tours. Elle s'est imposée face à la Russe Margarita Gasparine. Il lui aura fallu seulement 52 minutes et seulement 2-7, 6-2, 6-1. Elle affrontera la Russe Maria Sharapova pour les quarts de finale. À noter que l'Américaine aborde désormais les matchs sans aucune pression. Je vous propose de l'écouter. On y va. Je pense que le gagnant du match sort de la partie avec beaucoup de pression due aux nombreuses attentes qui découlent de cette victoire. En ce qui concerne la personne qui perd, en l'occurrence, j'ai déjà perdu beaucoup de matchs. Et je dois dire que désormais, je n'ai plus rien à perdre. À ce stade de ma carrière, je prends chaque tournoi comme un bonus. Donc c'est une situation assez confortable et intéressante à vivre. Serena Williams. On va passer maintenant au handball, un autre sport, avec l'équipe de France qui écrase les Croates. Oui, alors avec une première partie en dentiste, c'était un peu plus compliqué dans la première partie, mais au retour des vestiaires, on a assisté à une véritable démonstration des experts, notamment avec Karabatic, comme d'habitude excellent. Et ils se sont donnés à fond pour affronter cette équipe croate qui ont l'habitude, qui sont connus pour être très forts physiquement. Et l'homme du match, c'est quand même Thierry Omeyer, le gardien qui a effectué 16 arrêts et cerise sur le gâteau. À la fin du match, il a réussi à mettre un but de l'autre côté du terrain. Impressionnant quand même pour un gardien, c'est quelque chose qu'on voit très rarement. C'est très rare les gardiens qui marquent. C'est très rare. Prochain match pour les experts, ce sera mercredi contre la Norvège. On va peut-être vous regarder, c'est là, juste là, exceptionnel. On voit ça, il est très beau. Alors, je ne sais pas si c'était vraiment voulu, mais en tout cas, ça l'a fait. Oui, il a vraiment voulu le mettre. Bon, comme d'habitude, Samuel, vous avez voulu terminer avec des belles images. Oui, regardez ce cadre somptueux. C'est pour la première étape du Freeride World Tour de la saison 2016. Ça se passe à Val-Nord, Arcalis, en Andorre. Donc c'est des snowboarders, des skieurs. Regardez ces images, c'est impressionnant. C'est l'hélicoptère qui les dépose donc tout en haut de la falaise.
Oui, les sports de glace qui sont en rendez-vous en ce moment. C'est ça, on peut deviner quand on les voit, ces sportifs, c'est des sportifs qui sont shootés vraiment à l'adrénaline, qui ont besoin de leur dose en fait, et qui prennent tous les risques. Merci à vous. Merci Samuel.